Merci Richard, Victor. Je suis ravie d'être ici parmi mes collègues qui ont déjà parlé et nous ont laissé beaucoup de lumière avec leur présentation. Et bonjour à toutes et à tous. Nous participons d'une véritable fête spirituelle, le congrès Spirit français. Nous vivons tous des moments de grande incertitude, des difficultés à cause de la pandémie, des relations familiales intenses, de chômage, de changements dans notre rythme de vie en général, des transitions planétaires. Pour nous qui avons une foi, une compréhension plus spirituelle de la vie, il devient plus facile de comprendre l'importance de ces moments. Mais même avec la foi, nous pouvons échouer. Et c'est pour ça qu'il n'y a de meilleur soutien que la prière. C'est à cause de difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés en ce temps difficile que notre proposition aujourd'hui est de réfléchir à l'importance de la prière dans nos vies et à la manière dont elle peut nous aider en période d'épreuve. J'ai récemment entendu parler d'une phrase qui dit que nous tous sur la planète vivons la même tempête, mais nous ne sommes pas tous dans le même bateau. Avec l'aide et la force de la prière, nous pourrons sans aucun doute naviguer dans ces eaux tumultueuses avec beaucoup plus de sécurité dans le navire dirigé par le Christ et les bienfaiteurs qui nous aident en ces moments. Mais souvenez-nous que quand nous parlons de la prière, nous ne faisons pas référence à des phrases mémorisées, prononcées automatiquement. Nous parlons de la prière faite avec le cœur, avec le sentiment, dans une attitude de résignation au dessein divin. Nous aimerons ici faire une petite mention, une mention spéciale au noble missionnaire Léon Denis à l'occasion du 175e anniversaire de sa naissance. Nous avons le chapitre 51 dans les livres Après la mort, qui Denis parle de la prière. Il nous dit, et à propos des prières avec le cœur, avec le sentiment, il nous dit que dans ces entretiens de l'âme, avec la puissance suprême, le langage ne doit pas être préparé, noté d'avance. Il doit varier suivant les besoins, l'état d'esprit de l'être humain. Kardec, dans le livre des esprits, question 658, il demande aux esprits, la prière est-elle agréable à Dieu? Et les esprits répondent, la prière est toujours agréable à Dieu quand elle est dictée par le cœur, car l'intention est tout pour lui et la prière du cœur est préférable à celle que tu peux lire. Quelle belle qu'elle soit, si tu la lis plus avec le lèvre que la pensée. La prière est agréable à Dieu quand elle est dite avec foi, ferveur et sincérité. Voyons
comment Denis aussi s'exprime dans son style unique d'âme sensible, comme un vrai philosophe de l'âme. Il nous dit que la prière doit être un épanchement intime de l'âme à Dieu, un entretien solitaire, une méditation toujours utile, souvent féconde. Et alors, dans le sanctuaire de la conscience, une voix secrète répond, la voix de celui d'où proviennent toute force pour les luttes de ce monde, toute baume pour nos blessures, toute lumière pour nos incertitudes. Et ces voix consolent, élève, persuade, elle fait descendre en nous le courage, la soumission, la résignation stoïque. Nous nous relevons moins tristes, moins accablés. Un rayon de soleil divin illumine notre âme, renouvelant l'espérance. Donc la prière est un cri, une plainte, une effusion en un chant d'amour, un acte d'adoration, un inventaire moral fait sur l'œil de Dieu ou encore une simple pensée, un souvenir, un regard levé vers le ciel. Dans les livres Vers le monde de la régénération, récemment reçus par psychographie par le médium d'Ivaldo Franco, de l'auteur spirituel Manuel Filomena de Miranda, il nous dit, l'esprit nous dit qu'il suffit aux nécessités de s'accorder aux sources de l'amour et de recevoir ensuite la réponse avec courage et la paix. La prière sans aucun doute ne supprime pas la douleur ou n'empêche pas le débiteur de se remettre, mais elle atténue, donne la force, contribue avec une harmonie intime à mieux résoudre les problèmes qui se posent. Personne ne marchera jamais dans la solitude et la souffrance s'il élève son esprit vers la source de l'amour et est immédiatement baigné dans une douce et bienfaisante harmonie. Il y a un message contenu dans le livre Religion des esprits très très précieux. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, on peut dire que l'Esprit Emmanuel fait des commentaires sur les contenus religieux du livre des esprits où Allan Kardec a fixé le principe de la nouvelle lumière. Nous analyserons ici aujourd'hui l'un de ces messages qui est intitulé « Prière et épreuve ». Les commentaires de Manuel ont été faits au cours des 91 sessions publiques de l'étude de la doctrine spirite effectuée par des compagnons d'Oberaba en 1959 à la communion spirite chrétienne qui se trouve dans cette ville. À chaque réunion, les tests à l'étude étaient choisis par les incarnés. Et après, Emmanuel commente par la psychographie ces pensées exposées dans ces pages. Regardez la modestie d'Emmanuel quand il nous dit qu'à chaque réunion, les textes à l'étude qui étaient choisis par les incarnés, il ira après faire de modestes expositions, commentaires dans les pages. Ce sont des attitudes qui démontrent la supériorité de cet esprit. Et Emmanuel explique qu'il n'avait pas donc d'autre objectif que celui de démontrer les besoins
d'étudier méthodiquement l'œuvre de Kardec. Et avec le titre de cet ouvrage, Emmanuel pensait pouvoir affirmer que le premier livre de la codification kardécienne est une source de valeur morale si riche pour le chemin humain qu'il peut être considéré non seulement comme une révélation de la sphère supérieure, mais aussi comme l'œuvre de la base de la religion des esprits fondée sur la sagesse et l'amour, reflet de l'évangile sous l'inspiration de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour commencer, réfléchissons un peu à ces réunions d'études que Chico et ses compagnons ont eues. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais être même une petite mouche et assister à ces études. Il est également important de souligner que même Chico, qui nous savons être un esprit supérieur, ne renonçait pas à l'étude de la doctrine spirite. C'était encore une autre occasion où il nous laisse une précieuse leçon. Il est fascinant d'imaginer Chico et ses compagnons lisant et commentant les passages lus dans le livre des esprits. Et après ça, l'esprit Emmanuel, attendant son tour de participer également, faisait ce dernier commentaire sur la lecture. Donc, commençons alors. Ces jours-là, la question qui le groupe de Chico étudiée était la question numéro 663 et nous lirons la question et la réponse, puis nous ferons des commentaires. La question, les prières que nous faisons pour nous-mêmes peuvent-elles changer la nature de nos épreuves et en détourner les cours? C'est certainement une question que beaucoup d'entre nous se posent. Est-ce que cela aide vraiment de prier? Voyons ce que les esprits nous disent. Vos épreuves sont le de Dieu, et il en est qui doivent être subis jusqu'au bout. Mais alors Dieu tient toujours compte de la résignation. La prière appelle à vous les bons esprits que vous donne la force de la supporter avec courage, et elle vous paraissait moins dure. C'est pour cela que nous prions, pour avoir le courage, la résignation et prendre les engagements que nous avons pris pour ces vies. Mais nous prions généralement pour demander et pas pour remercier ou louer à Dieu. Habituellement, nous prions juste pour obtenir une grâce. C'est ce que nous appelons une prière de pétition. Rarement, nous prions pour louer Dieu ou même pour remercier les grâces obtenues. Nous avons une autre question dans le livre des esprits qui Kardec demande quel est le caractère général de la prière? La prière est un acte d'adoration, répondent les esprits. Prier Dieu, c'est penser à lui, c'est se rapprocher de lui, c'est se mettre en communication avec lui. Par la prière, on peut se proposer 3 choses. Louer, demander, remercier. Il est important de mentionner ici aussi la prière d'intercession. La prière que nous faisions pour le bien des autres. C'est une pratique courante dans le centre spirit, même aujourd'hui que de nombreux centres sont encore fermés en raison de restrictions imposées par la pandémie. Ce type de pratique n'a pas cessé. Les prières sont faites lors de réunions en ligne et nous avons aussi le soutien prière que l'Union spirite française et francophone a lancé dans ces sites. Dans le livre C.A.R. d'Aubin,
il n'est pas encore traduit dans notre langue, qui analyse les coulisses d'un Saint-Esprit dicté par l'esprit Antonio Carlos Tonini au médium Luis Ferraz. Nous avons un chapitre qui parle du pouvoir de la prière d'intercession. Comme nous avons des cahiers, des stylos qui sont à la disposition des individus qui veulent noter les noms des membres de la famille ou des amis qui ont besoin d'aide. Mais cet esprit, l'esprit Tonini, nous dit que dans ces cahiers, certains noms ressortent et ils s'illuminent. Mais avec la plupart des noms, ces phénomènes ne se produisent pas. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens font un usage mécanique de ces cahiers. Ils écrivent simplement de noms sans un réel sentiment d'aide et sans un moment d'introspection dans une attitude de prière pour les personnes vers lesquelles ils se tournent pour obtenir l'aide. D'autres, au contraire, sont touchés par le sincère désir d'aide et écrivent le nom de gens qui ont besoin de cette aide en les soumettant à leurs prières et aux ressources des amis spirituels. Cet esprit nous dit qu'ils ont un appareil qui enregistre la lumière délicate qui entoure le nom de personnes qui ont été écrites avec un désir sincère d'aider. Et donc, immédiatement, des esprits chargés de s'occuper de ces tâches se rendent chez ces personnes pour les aider. Quelle bénédiction! Savoir que nous pouvons compter sur la prière pour nous unir à la bonté divine nous donne la force d'avancer. Mais Kardec, les esprits continuent dans le livre et ils nous disent que nous l'avons dit que la prière n'est jamais inutile quand elle est bien faite parce qu'elle donne la force et c'est déjà un grand résultat. Aide-toi et essaie si elle t'aidera. Tu sais là. D'ailleurs, Dieu ne peut changer l'ordre de la nature au gré de chacun, car ce qui est un grand mal à votre point de vue mesquin et à celui de votre vie éphémère est souvent un grand bien dans l'ordre général de l'univers. Nous ne pouvons pas changer le dessein divin, mais il est extrêmement important pour nous de nous rappeler que la prière nous apporte le soutien nécessaire. La prière change la vibration autour de nous et de nous-mêmes. Il sera toujours très important pour nous de prier. Lorsque nous sommes tristes, découragés, fatigués, une lecture édifiante ou une prière peuvent changer notre humeur. Au début, cela peut être difficile, mais si nous persistons petit à petit, nous éliminerons les nuages sombres qui nous entourent. Cela suffirait à vous convaincre des bienfaits de la prière. Dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 5, nous avons aussi un commentaire des esprits qui nous explique que la plupart de nos afflictions sont les résultats de nos comportements actuels et non de vie passée. Et il faut qu'on réfléchisse beaucoup parce que c'est difficile pour nous de comprendre que nous avons des solutions. Nous pouvons vraiment changer nos présents et certainement notre futur. Prenons un exemple qui est décrit aussi dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 27, numéro 8, qui parle de l'efficacité de la prière.
Il commence en nous disant, un homme est perdu dans un désert. Il souffle horriblement de la soif. Il se sent défailli, se laisse tomber à la terre. Il prie Dieu de l'assister, y attend, mais aucun ange ne vient lui apporter à boire. Je m'arrête ici, car cette phrase nous amène de profondes réflexions. Le plus souvent, c'est ce que nous voulons et attendons de Dieu, que notre demande soit immédiatement exaucée comme un pas magique, plus que de chercher le renouvellement de notre âme par la prière. Ce que nous voulons, c'est voir nos caprices s'accomplir. Répétons, mais aucun ange ne vient lui apporter à boire. C'est pas comme ça. Évidemment, nous aimerions que ça serait possible, n'est-ce pas? Mais ils nous disent que cependant, un bon esprit lui suggère la pensée de s'élever, de suivre un des sentiers qui se présentent devant lui. Et alors, par un mouvement machinal, rassemblant ses forces, il se lève et marche à l'aventure. Arrivé sur un hauteur, il découvre au loin un ruisseau. Et à cette vue, il reprend courage. S'il a la foi, il s'écriera « Merci mon Dieu de la pensée que vous m'avez inspirée et de la force que vous m'avez donnée. » S'il n'a pas la foi, il dit « Quelle bonne pensée j'ai eue là! Quelle chance j'ai eu de prendre le sentier de droite plutôt que celui de gauche. » Les hasards nous servent vraiment bien quelquefois. Combien je me félicite de mon courage et de n'être pas laissé abattre. Comme nous pouvons le voir dans cet exemple, nous espérons des miracles auxquels nous nous référons ici avec l'aide de la divine providence. Ils se produisent bien plus que ce que nous imaginons, mais comme dans cet exemple que nous venons de lire, nous ne réalisons pas quand ils surviennent. Alors, nous irons analyser les commentaires de l'Esprit Emmanuel, parce que jusqu'au moment, c'était le moment que Chico était, et je pensais le commentaire que peut-être lui-même, les autres ont fait à cette occasion. Mais pour la psychographie, Emmanuel commente aussi ces passages de le livre des esprits. Et il nous dit que la prière n'empêche pas immédiatement que les épreuves surgissent, mais elle rénove l'esprit afin que nous arrivions à les sublimer ou à les effacer. Remarque le chemin que la brume enveloppe quand la nuit sombre t'éloigne du soleil. Tu verras dans le ciel que de grands nuages te volent la vision du tapis de toile, alors que sur la terre, les épines, le précipice menacent tes pas. C'est ce moment où nous nous retrouvons perdus, marchant aveuglément à cause de l'obscurité qui entoure notre être. Nous ne pouvons pas voir clairement, nous ne savons pas comment décider, nous ne sentons dans l'obscurité. Alors que nous dit Emmanuel, un vent, tu consulteras ta boussole, recouverte par la profondeur de ténèbres. Si tu avances, tu te jetteras peut-être dans la butte d'excavations grandes ouvertes.
Si tu t'arrêtes, tu subiras probablement l'attaque des traîtres animaux. Mais si tu fais un peu de lumière, tout sera modifié. Même à l'aide d'une boussole, nous ne pouvons pas trouver un moyen sûr. Sans voir, nous pouvons tomber dans le trou, déboucher sur les rochers. Mais si on fait un peu de lumière, c'est intéressant car ici Emmanuel nous dit de faire juste un peu. Il ne nous dit pas de devenir complètement illuminé. Il nous demande juste un peu de lumière. Et voyons la différence que cette petite lumière peut faire dans notre chemin évolutif. La tourbière ne perdra pas son apparence de marais et la pierre restera un défi qui t'alertera en chemin. Mais comme tu pourrais voir, transformé et prêt à aller de l'avant, tu réussiras à vaincre les pièges de l'ombre et les difficultés de la marche. Il se produit la même chose avec la prière dans le domaine de l'expérience. Les pierres resteront toujours là, mais nous pouvons le voir et ainsi éviter les dangers qui nous entourent. La prière représente ces petites lumières. Et quand la douleur assombrit les horizons de ton âme, quand elle t'enlève ta sérénité, ta joie, que tout semble entouré d'une obscurité enveloppante, et que la défaite paraît irrémédiable, t'induisant au découragement et te poussant au désespoir, allumer la flamme délicate de la prière dans ton cœur et des fils impondérables de confiance élieront ton être à la providence divine. Ici, je voudrais citer une phrase du docteur Bézéra de Menezes. Il disait que quand la vie ne tient qu'à un fil, travailler et prier plus dur et le fil s'épaissira. Quand la vie ne tient qu'un fil, travailler, prier plus dur et le fil s'épaissira. Nous avons un exemple qui nous montre que cet lien que nous avons avec notre Père Céleste. Nous avons une petite table avec 4 pieds et sur la table se trouve une statue solidement attachée par un fil, une corde épaisse qui est attachée au plafond. Nous pouvons couper un pied de la table et la statue pourrait vaciller, presque tomber, mais il restera là. Si je coupe les 4 pieds de la table, la statue certainement pourrait tomber, mais elle ne tombera pas parce qu'elle est soutenue par le haut, par ces fils qui nous connectent, qui nous lient avec Dieu. Et ensuite, Emmanuel continue. Il nous dit que extérieurement, la souffrance ne perdra pas son air sombre. La mort sera encore et toujours le voile de la douloureuse séparation. L'épreuve restera un test inquiétant, tout comme le prix de l'expiation sera cette lutte difficile et inévitable,
mais dans tes forces les plus profondes, tu seras complètement refait. Ta vision spirituelle sera illuminée de l'intérieur pour que tu comprennes, au-delà de tes douleurs, la sagesse du plan qui est celui de la vie qui te lève des labyrinthes du monde à la bénédiction de l'amour de Dieu. La douleur fait partie du voyage évolutif. Les défis nous font grandir. Mais Jésus nous a dit, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transportez-toi d'ici jusqu'à là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Que nous avons la foi que Jésus nous a recommandée et que nous nous souvenons que Dieu nous attend et avec la prière, nous trouverons la paix intérieure. Chers frères que nous sommes, unis par l'idéal spirituel, puissions-nous, avec la flamme divine de la prière, éclairer ceux qui sont dans l'obscurité, danse de l'ignorance, désolés comme nous l'étions un jour pas si lointain. Pratiquons la charité, les chemins de la vérité et de la vie qui est notre Maître Jésus, la lumière du monde, nous aidera, nous montrera les chemins vers l'illumination spirituelle. Les difficultés, les défis font partie de la vie et de notre processus d'apprentissage. Aujourd'hui, nous vivons vraiment de temps très difficiles, mais nous devons aussi comprendre que ce sont des moments importants pour nous, définis comme vrais enfants de Dieu. Pour cette raison, face aux innombrables situations que blessent nos âmes, nous pouvons nous positionner comme Kardec l'a fait, et il nous l'a dit dans les passages contenus dans le livre Ouvre posthume. Kardec dit, lorsque m'arrivait une déception, une contrariété quelconque, je me levais par la pensée au-dessus de l'humanité. Je me plaçais par l'anticipation dans la région des esprits et de ces points culminants d'où je découvrais mon point d'arrivée. Les misères de la vie glissèrent sur moi sans m'attendre. Je m'en étais fait une telle habitude que les cris des méchants ne m'ont jamais troublé. Je m'en étais fait une telle habitude que les cris des méchants ne m'ont jamais troublé. Et pour conclure notre présentation, je voudrais vous présenter alors une prière émouvante que Kardec a prononcée et qui reflète sa soumission complète à la volonté du Seigneur. Pour moi, quand je lisais pour la première fois cette prière qu'on peut trouver dans le livre Œuvre posthume, je pensais que ce moment, cette prière représentait pour Kardec la rute des Damas.
parce que c'était à ces moments-là, quand il avait le dialogue avec l'esprit de vérité, et que l'esprit de vérité, lorsqu'il a confirmé sa mission et les conditions dont il aura besoin pour l'accomplir, que Kardec vraiment a décidé de travailler pour la codification du spiritisme, comme nous savons bien qu'il a fait. Et Kardec prie, Esprit vérité, je vous remercie de vos sages conseils. J'accepte tout sans restriction et sans arrière-pensée. Seigneur, si vous avez daigné jeter les yeux sur moi pour l'accomplissement de vos desseins, que votre volonté soit faite. Ma vie est entre vos mains. Disposez de votre serviteur. En présence d'une aussi grande tâche, je reconnais ma faiblesse. Ma bonne volonté ne faillira pas, mais peut-être mes forces me trahiront-elles. Supplez à mon insuffisance. Donnez-moi les forces physiques et morales qui me seront nécessaires. Soutenez-moi dans les moments difficiles et avec votre aide et celle de vos célestes messagers, je m'efforcerai de répondre à vos vies. Je vous souhaite la paix. Dieu bénisse. Merci.